Estimation du nombre d'enfants sévèrement malnutris dans une population. Rappel de quelques définitions. Pour une maladie donnée, on parle de prévalence pour le nombre de cas présents à un moment donné dans une population. Cette prévalence s'exprime en pourcents. L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas pour une période donnée et s'exprime habituellement en pourcents par an. L'estimation du nombre de patients à traiter pour une maladie donnée dépend du type de maladie considérée. Pour une maladie chronique, comme diabète, hypertension, VIH, ce nombre doit être estimé par la prévalence. Par contre, pour une maladie aiguë, ce nombre doit être estimé par l'incidence. Par exemple, pour savoir combien d'accidentés de la route devront être traités dans l'année qui vient, il faut une estimation du nombre probable d'accidents tout au long de l'année. Le comptage des voitures accidentées à un moment donné ne donnera aucune information utile. Sur le plan pratique, une question souvent posée est combien d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère devront être traités dans l'année qui vient. C'est une question complexe et les méthodes utilisées pour répondre à cette question dépendent d'hypothèses souvent non formulées sur l'épidémiologie de la malnutrition. L'hypothèse la plus simple est de supposer qu'on a affaire à une crise aiguë menant à une situation d'urgence. Cette hypothèse suppose qu'il n'y avait pas de malnutrition aiguë sévère avant la crise, que les causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë sévère ont maintenant été éliminées, qu'il n'y a plus de nouveaux cas. Il suffit donc de traiter les cas actuellement présents. Dans ce cas-là, le nombre d'enfants à traiter est égal à la prévalence multipliée par la population d'enfants de moins de 5 ans. Cette méthode était couramment utilisée autrefois avant l'introduction de la PESIMA, notamment par les ONG d'urgence. Cette hypothèse de situation de crise est cependant très critiquable car elle repose sur des suppositions qui ne sont jamais vérifiées en pratique. S'il y a de la masse, il y en avait également avant la crise. Et d'autre part, les causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë sévère ne peuvent jamais être éliminées en quelques semaines. Il y a toujours des nouveaux cas. Autre cas de figure, c'est la situation chronique. Les causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë sévère ne peuvent pas être corrigées dans l'immédiat. Dans ce cas, de nouveaux cas surviennent régulièrement. Le nombre d'enfants à traiter par an est égal à l'incidence en pourcents par an multiplié par la population. Autre situation, c'est le cas d'un démarrage d'un programme dans une situation chronique. Dans ce cas-là, un modèle a été proposé qui mélange les deux modèles précédents. Donc le nombre de cas attendus serait égal à la prévalence augmentée de l'incidence multipliée par la population d'enfants de moins de 5 ans. Ces modèles basés sur une estimation de l'incidence sont plus fiables que les modèles précédents, mais ils se heurtent à la difficulté de mesure de l'incidence. Il faut savoir que pour estimer l'incidence, il existe deux types de méthodes. Soit on peut prendre une méthode directe, et c'est là la méthode de référence, c'est-à-dire on compte le nombre de nouveaux cas apparus chaque année, au besoin dans une population sentinelle. La méthode indirecte consiste à estimer l'incidence à partir de la prévalence. Et pour cela, on utilise une relation mathématique qui existe dans les situations stables entre l'incidence et la prévalence. On sait que l'incidence est égale à la prévalence divisée par la durée moyenne de l'épisode. Alors pendant longtemps, la méthode directe n'était pas applicable pour estimer l'incidence, car il n'y avait pas de système de détection de cas. Donc on était obligé de se baser sur une estimation indirecte. Et deux articles décrivent une tentative d'estimation de la durée moyenne d'un épisode de malnutrition aiguë sévère non traitée, cette durée moyenne étant nécessaire pour calculer le coefficient de conversion entre prévalence et incidence. La première étude est une étude qui a été faite au Congo et au Sénégal, qui a été publiée par Garen et collaborateurs en 2009, qui était basée sur le suivi de populations en l'absence de PESIMA. Les enfants dans ces populations étaient mesurés tous les 3 ou 6 mois. Et donc dans ces populations, on pouvait calculer et mesurer de façon directe l'incidence, en calculant le nombre de nouveaux cas qui étaient survenus pendant l'intervalle. On avait également la prévalence en début d'intervalle, ce qui permettait donc de mesurer la durée de l'intervalle, la durée moyenne de la malnutrition non traitée. Et cette étude a donné une durée moyenne de 7 mois. Ce qui amène un coefficient de conversion de l'incidence de la prévalence vers l'incidence de 1,6. Alors cette étude avait quand même un gros problème, c'est que surtout l'étude Sénégal où les mesures étaient effectuées tous les 6 mois, il y avait une possibilité très forte d'avoir des enfants qui aient une SAM entre deux mesures
qui en décèdent ou qui au contraire guérissent et qui passent inaperçus. Donc les épisodes courts étaient censurés par ces études. Alors c'était insuffisant, ça a été noté par une équipe épicentre qui travaille au Niger, donc diapositive 13, qui a été publiée en 2011 et qui a fait une nouvelle estimation de la durée de la malnutrition aiguë sévère qui était basée sur des mesures mensuelles des enfants. Donc cette étude était plus rigoureuse. Elle a utilisé une méthode un peu différente avec une modélisation des épisodes et en utilisant un valeur maximum de vraisemblance. Et cette étude a donné une estimation de la durée de la malnutrition aiguë sévère non traitée de 45 jours, ce qui correspond à 0,12 années. Cette valeur donne un coefficient de conversion de 8, c'est-à-dire l'incidence est égale à la prévalence multipliée par 8. Si on fait le bilan des tentatives d'estimation de l'incidence par la méthode indirecte, je pense que ces études ont eu le mérite d'attirer l'attention sur les limites des méthodes d'estimation du nombre de cas basées sur la prévalence. Donc, ça introduit la notion de la nécessité d'une conversion. Ceci dit, il faut reconnaître que ces études montrent une très forte marge d'incertitude. Les coefficients de conversion, comme vous l'avez pu le voir, sont très variables. Ils varient d'un rapport de 1 à 5, entre de 1,6 à 8. Autre problème, c'est que ces modèles sont basés sur l'hypothèse de situations stables qui sont rarement vérifiées. Je pense que vous avez tous vu des chiffres d'admission d'enfants avec malnutrition sévère en fonction des saisons dans les centres de réhabilitation nutritionnelle, et ça varie constamment d'un mois à l'autre. La situation n'est jamais stable, l'hypothèse de départ n'est jamais vérifiée. D'autre part, il faut savoir que les estimations de la prévalence données par les enquêtes transversales classiques sont peu adaptées pour estimer la prévalence de la malnutrition aiguë sévère qui, sur le plan statistique, est une maladie rare. C'est-à-dire que les intervalles de confiance de prévalence qui sont donnés sont extrêmement larges. Un dernier problème, c'est que ces études de prévalence sont souvent basées sur l'indice poids-taille, alors que les admissions dans les centres de renutrition se font souvent sur le périmètre brachial. En conclusion, ces méthodes d'estimation indirecte sont peu fiables et, à mon avis, devraient être abandonnées. Ma proposition serait de passer à une estimation directe de l'incidence. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en 2009, nous sommes en 2014, et qu'il existe de nombreux endroits, notamment au Niger, où il existe un dépistage actif des cas de malnutrition aiguë sévère en vue d'un traitement. Donc il est préférable d'oublier les méthodes indirectes et de passer à une méthode directe. Vous pouvez avoir une estimation du nombre de cas en prenant le nombre de cas traités et en le divisant par le taux de couverture. Alors je sais qu'il existe des discussions, une certaine incertitude concernant les taux de couverture, mais je crois que le degré d'imprécision et d'incertitude que vous avez sur ce taux de couverture est beaucoup moins fort que celui que vous avez sur les facteurs de conversion, incidence, prévalence. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les documents préparatoires à cette réunion, et donc je suis tombé sur ce tableau qui a toutes les données qui permettent de calculer directement l'incidence de la malnutrition aiguë sévère au Niger. Vous avez ici la population donc, des enfants en dessous de 5 ans, vous avez une estimation du nombre d'enfants qui ont été traités, et si vous prenez une estimation qui me semble raisonnable, une couverture de 50% des programmes, eh bien vous arrivez à une estimation d'un nombre de cas et d'incidence qui serait de 24% par an. Alors je sais que les données nationales posent toujours des problèmes, et ce dans tous les pays, c'est qu'il est difficile de maintenir un haut niveau de qualité des données sur un grand pays. Donc la réponse, c'est qu'il est préférable d'utiliser des sites sentinelles avec des contrôles de qualité renforcés. Ceci aura un intérêt pratique considérable. Les sites sentinelles, dans lesquels vous vérifiez ou comptez tous les mois le nombre d'enfants qui se présentent avec une malnutrition aiguë sévère, sont extrêmement sensibles et réactifs. Si vous avez un problème de disponibilité alimentaire dans un endroit, une crise qui s'annonce, immédiatement dans le mois qui suit, vous avez le nombre d'enfants qui augmente. Et vous vous en apercevrez beaucoup plus vite avec des sites sentinelles qu'avec des enquêtes qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre, qui prennent du temps à être effectuées, à être interprétées. Et là, vous auriez une information beaucoup plus rapide.
Alors je voudrais souligner également l'intérêt d'un travail de genre, de site Sentinelle de ce genre, également sur le plan scientifique. Déjà, je pense que les données nationales que vous avez, les données que je vois dans le rapport, mériteraient d'être publiées, mises en valeur et publiées, car, comme je vous l'expliquais, la plupart des gens utilisent encore des méthodes indirectes de mesure de l'incidence pour estimer le nombre d'enfants malnutris qui sont dans les régions, ce qui est totalement inapproprié. Et là, vous auriez vous êtes dans une bonne situation pour montrer comment faire beaucoup mieux. En conclusion, l'estimation du nombre d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère chaque année avec des études de prévalence est très incertaine. Et aussi, ces estimations ne sont utiles qu'en l'absence de mesures directes d'incidence. Or, vous avez des mesures directes d'incidence de fait. Utiliser les données des années précédentes pour estimer le nombre probable de cas probables pour les années à venir, ça me paraît beaucoup plus fiable que de vous baser sur des enquêtes, des enquêtes de prévalence avec toutes les incertitudes attachées au problème de conversion. Je vous remercie de votre attention.